En rêvant l'argent, nous devons détruire tout ce qui nous empêchera d'être en paix. Car le rêve de l'argent est toujours lié à la paix de la personne. Si tu rêves, tu demandes de l'argent. Dieu t'informe que tu as soit l'esprit ou la nature de la convoitise, de la cupidité. Si tu rêves l'argent, tu rêves seulement l'argent. Dieu t'informe que tu n'as pas la foi. Tu es une personne qui doute et Dieu ne peut rien faire dans ta vie en ramassant l'argent. Dieu t'informe que ta bénédiction financière est dans les mains impures. Shalom frères et sœurs, nous bénissons le Tout-Puissant qui nous fait encore grâce d'être ensemble. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Nous continuons toujours avec notre série d'interprétation des rêves et aujourd'hui nous allons parler du rêve concernant l'argent. Rêver l'argent. Quelle interprétation pour mon rêve? Dans le cas général, lorsque les rêveurs voient l'argent dans son rêve, si cette personne qui voit l'argent vit la sainteté, Dieu lui dit le bonheur, la réussite est proche, persévère dans la prière. Mais si cette personne qui voit l'argent dans son rêve vit dans le péché, Dieu lui dit le bonheur, la réussite est loin d'elle, qu'elle abandonne ses péchés pour que la paix fasse partie de sa vie. Sinon, sa vie sera souffrance sur souffrance. Rêver l'argent en pleine prière, c'est un message de Dieu qui dit il t'a écouté et il t'a répondu. Rêver l'argent, c'est aussi un thermomètre de Dieu pour révéler à la personne le niveau de sa foi. Plus l'argent est considérable dans les rêves, plus la foi de la personne est grande. Si l'argent n'est pas considérable dans les rêves, la foi de la personne est petite. En rêvant l'argent, Dieu peut nous révéler aussi la dimension de notre foi, si elle est grande ou si elle est petite. Lorsque le rêveur voit dans son rêve l'argent, mais cet argent est propre, c'est l'image de l'abondance, c'est l'image de la sainteté. Dieu est content de la vie de la personne, Dieu se plaît de la façon de vivre de la personne, d'où Dieu promet à la personne l'abondance. Je rêve l'argent, mais cet argent est propre. C'est l'image de l'abondance et de la sainteté. Par contre, lorsque le rêveur voit l'argent dans son rêve, mais cet argent est très propre. Tu vois l'argent, mais l'argent est très propre. Ou encore, tu vois l'argent, mais l'argent est troué ou l'argent est sale. Ou encore tu vois l'argent déchiré ou l'argent qui est collé. Dieu dit à la personne de faire attention et de chercher sa délivrance. De faire attention par rapport aux esprits de la 17. Car il y a des esprits qui agissent dans sa vie pour amener la souffrance, la pauvreté, la sécheresse dans sa vie. Dieu dit à la personne de chercher sa délivrance. Car ces esprits agissent déjà. Et si la personne ne fait pas attention, même le peu qu'il est en train de gagner, il va le perdre. Nous passons à la deuxième catégorie du rêve lié à l'argent. Recevoir ou demander de l'argent dans le rêve. Si on te donne l'argent dans le rêve, est une personne qui respecte les lois de Dieu. Dieu te dit, d'ici peu, il y aura des ouvertures dans les jours à venir. Dieu te révèle que tu es dans le chemin de la réussite, tu es dans le chemin de la paix. Persévère et prie pour que ce que Dieu prévoit pour toi ne disparaisse pas. Si on te donne l'argent dans les rêves, et une personne ne vivant pas la parole de Dieu, Dieu te dit, il devait avoir des ouvertures dans les jours à venir pour te donner le bonheur, la réussite, la paix. Mais à cause de ton comportement,
tu ne le verras pas. Tu as prolongé le temps de la bénédiction. Tu as prolongé le temps de la visitation à cause de ta façon de vivre, à cause de tes péchés. Si on te donne l'argent dans le rêve, étant une personne ne vivant pas la parole, Dieu te dit que la malédiction est sur toi. Recevoir ou demander de l'argent dans les rêves, c'est aussi l'image de la trahison. Fais attention avec qui tu appelles ami. Dieu te dit de te séparer avec celui qui vit dans le péché parce qu'il va te trahir. Si tu rêves, tu demandes de l'argent, Dieu t'informe que tu as un esprit ou la nature de la haine et de la trahison qui se manifeste par l'amour de l'argent. Tu vas remarquer en rêvant que tu demandes l'argent, tu remarqueras que tu es cupide. Tu aimes beaucoup l'argent d'une façon anormale. Tu es prêt à tout pour avoir l'argent, prêt à mentir, prêt à tuer, prêt à corrompre, prêt à détourner, prêt à se prostituer. Tu es prêt à tout pour satisfaire les besoins matériels. Si tu rêves l'argent, tu rêves seulement l'argent. Dieu t'informe que tu n'as pas la foi. Tu es une personne qui doute et Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Tu aimes par intérêt. Ton cœur n'est pas pur. Car Dieu dit, personne ne peut lui être agréable sans la foi. Dieu dit, sans la foi, n'espérons pas recevoir quoi que ce soit venant de lui. Jacques 1, 5, 6, Hébreux 11, 6. Nous passons à une autre catégorie de rêves liés à l'argent. La troisième catégorie, ramasser ou jeter de l'argent dans le rêve. Si je rêve que je ramasse ou je jette l'argent, c'est l'image de l'esprit des morts, physique ou spirituel. C'est l'image de la destruction. C'est l'image du combat spirituel aussi. En ramassant l'argent, Dieu t'informe que ta bénédiction financière est dans les mains impures. Fais de prières de combat spirituel pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Lorsque tu rêves, tu jettes l'argent. En le jetant, Dieu t'informe que ta bénédiction financière était entre tes mains, mais tu l'as perdue, soit par ta négligence, soit par ta distraction, ou soit encore par ton comportement. Dieu te demande aussi dans ce cas de prier pour arracher ta bénédiction financière dans les mains de tes ennemis, et Dieu te demande aussi de changer ton comportement. Ramasser ou jeter de l'argent dans le rêve, c'est aussi l'image de la perte ou de la baisse de la vie de prière. Lorsque tu es une personne qui vit la parole de Dieu, lorsque tu rêves, tu es en train de ramasser ou de jeter l'argent, Dieu est en train de te dire de faire attention. Tu es en train de perdre la vie de la foi ou la vie de la prière est faible. Je disais que c'est l'image de la perte ou de la baisse de la vie spirituelle. C'est aussi l'image de la bénédiction. La personne qui voit, qui ramasse ou qui jette l'argent, ça peut aussi dire que cette personne, c'est une personne qui est bénie. Nous passons à une autre catégorie des interprétations liées au rêve de l'argent. Trouver de l'argent dans les rêves. Lorsque je rêve que je trouve l'argent, c'est l'image de la bénédiction, c'est l'image de la victoire, c'est l'image du bien-être pour la personne qui craint Dieu. Lorsque j'arrache de l'argent dans le rêve, je rêve que je suis en train d'arracher de l'argent. En rêvant l'argent, nous devons détruire tout ce qui nous empêchera d'être en paix. Car le rêve de l'argent est toujours lié à la paix de la personne. Alors la première des choses, lorsqu'on rêve l'argent, on doit détruire tout ce qui nous empêchera d'avoir la paix ou tout ce qui nous empêche déjà d'avoir la paix. Arracher l'argent à quelqu'un dans les rêves, c'est l'image de la bénédiction, l'image de la victoire dans le combat.
de la domination pour la personne qui craint Dieu. C'est l'image de la malédiction, de l'échec dans le combat, de la domination de l'ennemi dans ta vie pour la personne qui ne craint pas Dieu. Arracher l'argent dans les rêves, c'est aussi l'image du dépouillement. Positive, si la personne récupère ce qui est à lui, se trouva dans les mains de ses ennemis. Négative, si la personne voit qu'on l'arrache l'argent, l'ennemi récupère même le peu qu'a la personne. Arracher de l'argent dans les rêves, c'est l'image aussi de l'avertissement. Dieu t'informe que l'ennemi veut nuire ta vie si tu continues à être distrait. Il te prévient de faire attention car tes ennemis cherchent à te voler. Arracher de l'argent dans les rêves, c'est aussi l'image de l'augmentation de l'onction, c'est-à-dire arracher ou avoir une bénédiction qui n'était pas prévue par rapport au bienfait fait vis-à-vis de Dieu. Tu donnes tellement la joie à Dieu et Dieu te donne ce qui n'était pas prévu dans ta vie sur la terre des hommes. Lorsque la personne voit dans son rêve qu'on jette sur elle l'argent, c'est l'image de la malédiction. Dans la vie du réveil, pour avoir l'argent, c'est la souffrance et une souffrance atroce. C'est aussi l'image du masque de vieillesse. Pour trouver de l'emploi ou autre chose qui contribuera à la paix de la personne, c'est presque impossible. Les personnes qui rêvent qu'on jette sur elles de l'argent, ces personnes pour se marier, pour trouver la paix dans le mariage, pour trouver la paix dans ce qu'on fait dans le travail ou pour trouver le travail, c'est un problème. C'est vraiment une forme de malédiction atroce car les œuvres de la sorcellerie agissent puissamment dans la vie de la personne. Lorsque je rêve, je rembourse l'argent. C'est l'image de la correction. C'est l'image de la restitution. Dieu te demande de corriger un fait. Dieu te demande de corriger une faute. Ou soit encore, Dieu te dit que tu l'as fait. Si je rêve que j'ai une dette, c'est l'image de la méchanceté. Dieu te dit que tu es un méchant. Dieu te dit que ton cœur n'est pas pur. Dieu te dit que tu es problématique. Dieu te dit que tu es mauvais. Et tant que tu seras ainsi, tu ne peux rien recevoir de lui. Il te demande de corriger ton cœur et de chercher à vivre en paix avec tous. Les personnes qui voient qu'elles ont des dettes la nuit, ces personnes ont des problèmes avec des gens. Et ces personnes ont un cœur rempli de rancœur et de haine. Alors Dieu te dit, si tu pries, il ne peut rien faire. Dieu te dit, quelle que soit ta prière, ta connaissance, quelle que soit ta vie, ta façon de faire, quelles que soient tes gênes, lui ne va pas te visiter. Corrige d'abord ton cœur et cherche la paix avec tous. Donner l'argent ou prêter l'argent à quelqu'un dans le rêve. Lorsque je rêve que je donne l'argent ou je prête l'argent, c'est l'image de l'abondance sur le plan spirituel et sur le plan physique, présente comme futur. Dieu te dit, l'abondance fera partie de ta vie. Ce sont ces quelques points qui peuvent nous aider, avec l'aide du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, à interpréter les rêves liés à l'argent. Nous donnons que quelques points qui peuvent nous aider à avoir une idée pour interpréter les rêves liés à l'argent, mais le Saint-Esprit est le maître de l'interprétation des rêves. Tu peux rêver l'argent et tu ne trouveras pas la réponse dans ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi j'insiste, le Saint-Esprit reste le seul et l'unique enseignant, maître, personne qui peut nous aider à interpréter avec précision nos rêves. Nous nous donnons que les quelques points que l'Esprit nous a donnés pour nous aider à interpréter nos rêves. Que le Tout-Puissant nous bénisse encore. Au nom tout-puissant de Jésus. Shalom.